Articles et des tweets anti-israéliens. Alors, c'est pas une nouveauté, bien entendu, mais est-ce que cela veut dire qu'il y a un nouveau regain, on va dire, anti-israélien dans la presse israélienne, dans la presse française? C'est ce que nous allons essayer de vérifier ce matin avec Clément Velrenal, qui est en ligne ce matin avec nous. Bonjour Clément, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous suivez de très près tout ce qui se passe qui concerne Israël dans la presse française. Alors d'abord on va parler de un tweet et un article. Un tweet qui est paru dans Le Monde, qui a fait, on va dire, un peu, qui a ridiculisé un peu ce journal, puisque c'était un tweet qui parlait des grands-mères palestiniennes. Et là il y a eu on va dire, alors on ne sait pas si c'est réellement une erreur ou pas, une erreur de traduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus d'abord sur ce tweet ? Oui, c'est effectivement, c'était un mélange de mauvaise foi et d'incompétence, si je puis dire. Effectivement, c'est-à-dire qu'on s'appuie aujourd'hui, vous savez, on travaille très vite, on fait des traductions automatiques, et puis peut-être que en ce qui concerne Israël, on est moins vigilant. Tant et si bien qu'on est arrivé à faire un tweet d'une grand-mère palestinienne qui disait avoir vécu, je cite, les 56 occupations de Gaza par l'armée israélienne. C'était l'une des erreurs flagrantes et grossières qu'il y avait dans le tweet. Oui, il parlait de l'année, bien entendu. Un tweet traduit automatiquement, qui in fine présentait Israël comme une sorte de fauteur de troubles unique, généralisé dans la région, qui avait à peu près mis le Moyen-Orient à feu et à sang depuis 50 ans. Le tweet était tellement outrancier, grossier, inexact, que effectivement le Monde a été contraint de le réécrire et de présenter ses excuses. Mais derrière cette bourde, derrière cette incompétence, il y a effectivement cette bourde n'est pas arrivée par hasard. Il y a bien entendu en toile de fond un a priori anti-israélien constant de la presse française, d'une partie de la presse française, et qui explique ces dérives. Alors on va revenir sur ça dans quelques instants. Et puis il y a eu aussi un autre article, cette fois-ci est paru dans Libé, avec le correspondant de Libé en Israël, qui a totalement dénaturé les propos d'un responsable des habitants juifs de Judée-Samarie. Là aussi, alors on parle d'erreur de traduction, mais est-ce que c'est volontaire ou de la mauvaise foi? La question là aussi est posée. Ah non, là c'est plus qu'une erreur de traduction, parce que quand même un journaliste en poste en Israël, alors déjà qu'il parle pas l'hébreu, je veux bien, ce qui est quand même déjà une grave lacune, mais le moins qu'on puisse lui demander, c'est de comprendre correctement les sources anglaises, les journaux israéliens dans leur édition anglophone qui paraissent. Oui, alors cette affaire, il faut rappeler, a été d'ailleurs révélée par le site Info Équitable, que je recommande à tous vos auditeurs, qui est un site qui fait un travail très professionnel de fact-checking, comme on dit aujourd'hui, de vérification de l'information, et qui débusque les fake news, les fausses informations. Oui, alors effectivement, il faut quand même rappeler cet article de Libération où c'était une grande enquête du correspondant local sur la question de l'eau, de ce que l'on appelle la guerre de l'eau entre Israéliens et Palestiniens. Soit dit en passant, c'est déjà un dossier un peu désuet, parce qu'on sait très bien qu'avec les usines de désalinisation que les Israéliens ont mises au point, il n'y a plus de problème d'eau dans la région. Bref, on expliquait grosso modo que les Palestiniens sont assoiffés, déshydratés, privés de leur source d'eau à cause de méchants colons. Et la seule interview que le correspondant de Libération a été capable de trouver, c'était l'interview d'un responsable de ce que est convenu d'appeler les colons dans la presse française, c'est-à-dire des habitants juifs des localités de Judée-Samarie. Et ce responsable juif, la seule phrase qu'on réussissait à lui faire dire, c'est les Arabes n'ont pas besoin d'eau. Vous voyez, alors effectivement, si une telle phrase avait été prononcée, elle serait épouvantable, elle achèverait de discréditer le camp israélien, en tout cas celui des habitants juifs de Judée-Samarie. Eh bien, il faut dire que le site Info Équitable a fait un remarquable travail de vérification. Ils sont allés rechercher la citation exacte de monsieur Yochai Damari, pour le nommer, qui est le responsable du conseil des habitants juifs de la région du sud de Hébron, et ils sont aperçus que ce monsieur n'avait jamais déclaré, bien entendu, que les Arabes n'ont pas besoin d'eau. Tout le monde a besoin d'eau. Il avait juste déclaré les Arabes ne manquent pas d'eau. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Il semblerait que le journaliste de Libération a considéré qu'il pouvait traduire au gré de ses a priori, au gré de ses désirs. Et le fait est que on peut pas juste parler d'une erreur de
traduction. La question de savoir s'il n'y a pas une mauvaise foi derrière et un a priori constant anti-israélien, c'est que le site Info Équitable a démonté la manipulation, a fait un article, s'est adressé via Twitter à la rédaction de Libération, leur demandant s'ils envisageaient au moins de publier un rectificatif. Eh bien, pour l'instant, je ne crois pas que la rédaction de Libération a réagi. Donc, vous trouverez tous les détails de ces deux affaires, en tout cas, sur ce site que je vous recommande parce que c'est vraiment, je pense, un bon site qui fait un vrai travail. C'est le site Info Équitable. Vous le trouverez via Google et c'est vraiment, il fait un travail utile de vérification de l'information et de dénonciation de la désinformation anti-israélienne. Alors, vous suivez depuis longtemps donc un peu ces informations sur Israël dans la presse française. Est-ce que vous voyez une évolution ces dernières années concernant donc de la manière dont la presse française donne des informations sur Israël? Alors, pour synthétiser la tendance actuelle, on a depuis 20 ans, pour ne remonter que jusque-là. Depuis 20 ans, il y a eu une vague généralisée de désinformation anti-israélienne dans la plupart des titres français. Ça remonte à septembre 2000, le début de ce qu'on appelait la seconde intifada. Je vous rappelle, les informations péremptoires du style l'intifada a été déclenchée par Ariel Sharon parce qu'il a fait 3 pas sur l'esplanade des mosquées. Au niveau image, c'est la fameuse image Al-Doura qui est restée présente dans les mémoires. Donc aujourd'hui, tout le monde, tous les experts qui se sont sérieusement penchés sur le dossier savent qu'il s'agit d'un faux forgé par la propagande palestinienne. Donc il y a eu des années très difficiles. Aujourd'hui, moi je suis très attentif à ce que produit la presse française. Aujourd'hui, on est dans une relative accalmie. Qui tient à de multiples facteurs. S'il fallait en trouver un, il suffit de prononcer un mot, c'est Bataclan. C'est-à-dire que le terrorisme islamiste a frappé l'Europe, a frappé très douloureusement la France. Donc les opinions publiques, bien forcément, en sont venues à relativiser effectivement un certain nombre d'a priori. On considérait autrefois que le terrorisme c'était lointain, c'était romantique, ça ne visait que de méchants Israéliens. Quand on y est confronté, effectivement, on révise ses positions. Donc aujourd'hui, on est dans une relative accalmie. C'est dû également aussi à la guerre, comme je vous disais, à l'affaire de Daesh, pas seulement à sa dimension terroriste, mais la guerre entre chiites et sunnites a provoqué un bouleversement géopolitique, une redistribution des cartes. On sait qu'aujourd'hui, Israël est aux côtés d'États sunnites. Donc, la propagande arabe anti-israélienne est moins prégnante et moins efficace. Cela étant, je disais bien, c'est une relative accalmie. On constate à peu près en permanence une musique de fond, un bruit de fond anti-israélien dans un certain nombre de grands journaux français, qu'on appelle les médias mainstream. Comment on l'explique ? Le Monde. Allô ? Oui. Alors comment justement on l'explique ce retour un peu à cette propagande anti-israélienne ? Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Le premier diagnostic, c'est de le constater. Oui, c'est sûr. Elle est bien réelle parce que c'est nié en face. Vous savez, monsieur le correspondant du Monde, vous voulez parler de lui, qui vient de quitter son poste à Jérusalem, a fait une sorte de grand papier d'adieu dans lequel il balaye d'un revers de la main ces accusations des informations. Il prétend que c'est faux, il prétend que ce sont des accusations infondées qui sont le fait d'exciter, qu'il qualifie lui-même de fourmis haineuses, il ironise, il ricane, mais lui-même, il se laisse aller dans son papier puisqu'il en vient à commettre un fake news absolument invraisemblable, à diffuser une fausse information. Il affirme que les Israéliens, non contents de contenir le Hamas à Gaza, se livreraient à des expériences sur la population gazaouite. C'est l'exemple même du fake news, de l'information diffamatoire. Il a été effectivement allumé une fois de plus par le site Info Équitable et il semblerait que le Monde n'a pas souhaité poursuivre la discussion, sinon la polémique, considère que on a balancé cette information sur les réseaux sociaux, on accuse les Israéliens de se livrer à des expériences sur les populations civiles de Gaza, une grave accusation totalement infondée. Voilà. Donc la première démarche, c'est de constater cette désinformation parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre cette désinformation. Il faut à chaque fois porter un regard professionnel,
décrypter cette désinformation, la démontrer, ce qui quand même déconsidère un peu ceux qui en sont à l'origine, et c'est le meilleur moyen de dire à la presse française, tout n'est pas permis. Vous savez, juste une idée qui me vient. Vous savez, aujourd'hui, la notion de fake news est très à la mode. Ouais. Ça a toujours existé. Bien sûr. On appelait la propagande, la guerre psychologique, les fausses informations. Aujourd'hui, on utilise cet anglicisme, on appelle ça le fake news. C'est très à la mode. Tous les journaux ont leur site de leur rubrique de lutte contre les fake news. Ils se font un point d'honneur à dire, voilà, on a débusqué une fausse information sur le réchauffement climatique, sur la politique française, sur Donald Trump, que sais-je encore. Et curieusement, par un phénomène de cécité ou d'hémiplégie intellectuelle, Israël reste une zone inaccessible, le conflit israélo-palestinien reste une zone inaccessible à l'étude, au décryptage et à la lutte contre les fake news. Il y a une sorte de postulat dans la presse française, tout ce qui nous est dit par les Palestiniens est réputé vrai. Et si on découvre que c'est faux, eh bien, comme on dit en français, on met la poussière sous le tapis et on ne veut pas en entendre parler. Or, si on s'intéresse effectivement à l'information qui vient du Moyen-Orient, on s'aperçoit que il y a une machine, une véritable industrie du fake news qui vient des Palestiniens. En soi, c'est pas choquant, c'est classique dans tous les combats, ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Les Palestiniens n'ont pas les mêmes armes, donc ils essayent de peser sur les opinions publiques via les médias. ces informations qui ne sont pas exactes. Mais ce qui est effectivement problématique, c'est cette complaisance de la presse française, cette perméabilité, le fait qu'on accepte à peu près tout ce qui vient des Palestiniens sans surtout se donner la peine de le vérifier. Voilà, alors après vous me posez la question... Ouais. Pardon ? Allez-y, terminez. Oui, alors bien sûr, après on se pose la question, pourquoi une telle complaisance ? Ouais, pourquoi un tel manque de rigueur ? Ouais. Bon, ça nous emmène très loin, c'est sûr. Alors bien entendu, il ne faut absolument pas évoquer la question de l'antisémitisme, parce que là on nous dit tout de suite, vous êtes dans le déni, etc. D'abord, on peut poser la question, quand on voit les histoires d'enfants palestiniens qui seraient soi-disant systématiquement abattus par l'armée israélienne, par des soldats israéliens cruels, dont la seule obsession serait de faire des cartons sur les enfants, c'est sûr qu'on est dans une réactivation du mythe du crime rituel que les Juifs ont endossé pendant des siècles, et il est encore permis, au moins, de dire au cas par cas, non, cette affaire est fausse. J'en reviens toujours parce que je rappelle à vos auditeurs que ce site Info Équitable il existe depuis 3 ans, il devient une véritable banque de données. Il permet de vérifier, de conserver les traces de ces intox. On a, sans remonter à l'affaire Al-Doura, qui était bien un fake news, il y a constamment des affaires d'enfants, de bébés palestiniens, soi-disant gazés par les gaz lacrymogènes israéliens. Puis si on se donne la peine de remonter l'information, de faire des vérifications approfondies, on s'aperçoit que ces enfants, en fait, sont morts à l'hôpital de maladie ou d'un accident de voiture, et qu'effectivement, ils sont présentés après aux médias comme des victimes de la cruauté palestinienne. La question mérite d'être posée. Pourquoi une telle complaisance ? Pourquoi un tel aveuglement de la presse française ? Ouais, ça c'est un autre sujet, un autre débat que nous aurons sans doute avec vous, Clément. Merci en tout cas d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita et de nous avoir apporté ces informations. Je vous en prie. Merci. Bonne journée.